qui a dit que la randonnée ne rimait pas avec l'omelette? Et oui, la phrase est folle et pourtant on est à Guescélard pour la randomelette. Le principe est simple, randonnée pédestre ou en VTT sur toute la matinée. Et après l'effort, le réconfort, tout le monde se réunit à la salle des fêtes pour manger de l'omelette. C'est sympa, c'est convivial, allons nous infiltrer. Ça y est, on est bien arrivé à Guescélard et je suis en compagnie de Yannick Eulin. Bonjour. Bonjour à vous, merci d'être venu. Pas de problème, donc vous êtes le président du comité des fêtes de Guescélard. Voilà, oui, donc je suis un des 4 organisateurs, enfin, une des 4 associations qui organisent la randomelette, à savoir Changer, le C'est Changer, la rando pédestre, la Aglaé et puis le comité des fêtes de Guescélard. Avant de s'intéresser sur vraiment ce qui se passe aujourd'hui, je me pose la question, pourquoi l'omelette? Alors l'omelette, c'est une grande histoire, ça fait, hélas, ça fait bientôt 17 ans qu'on a innové avec ça. Alors bon, après l'idée n'est pas franchement de nous, puisque il y a une seconde omelette, une seconde rando à base d'omelette en Loire-Atlantique, et donc on est parti un peu sur cette idée-là, donc on a de bonnes relations avec eux. D'ailleurs aujourd'hui, on vient encore d'avoir des inscrits sur la randomelette de Loire-Atlantique, comme quoi, mais bon, voilà, mais c'est une idée un petit peu originale, on sort un peu d'ordinaire. Alors j'ai vu qu'on faisait des émules, puisque j'ai vu que les rillettes, la fête des rillettes, il y a aussi des omelettes aux rillettes, donc voilà. Le même jour, c'est pas très sympa, mais bon, c'est pas très grave. Donc qu'est-ce qui se passe exactement ici aujourd'hui? Il y a plusieurs parcours proposés pour différentes disciplines. Voilà, donc en VTT il y a 4 parcours, 22, 33, 44, 55. En rando pédestre il y a 2 parcours, 8 et 14. Et la marche nordique, 11 km. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Dans quelle catégorie on a le plus d'inscrits? C'est la randonnée pédestre, il n'y a plus photo depuis quelques années. Initialement c'était le VTT qui fonctionnait le mieux. Mais là maintenant c'est la randonnée pédestre, vive la randonnée pédestre. Donc le record sur l'épreuve c'est donc 1432. Et là aujourd'hui on va dépasser les 1000, mais de très peu je pense. Justement, on vous a fourni les chiffres, justement, vous les avez peut-être encore en tête, vous avez les chiffres du coup dans chaque catégorie, etc. Non, enfin, pas les détails, mais bon, globalement, je peux vous parler des préinscriptions, on était à 775 préinscrits, et puis là, on doit avoir 260, bon, j'attends encore 2-3 petites précisions, mais on a 260 personnes sur place, donc voilà, donc ça va quand même le faire largement, les 1000 on va dépasser les 1000, c'est déjà un bel objectif. Comparé à d'habitude, ouais, c'est dans les clous. Je vous dis, c'est un peu mieux, c'est mieux que l'année dernière, parce que l'année dernière il pleuvait dès 7h le matin, donc ça c'est pas très bon. Et cette année il fait plutôt frisquet, mais il fait frais. Ouais. Ils sont courageux, ils sont très courageux. Donc voilà, donc bon, et puis il va y avoir la fameuse omelette, donc on a quand même un peu plus de 312 repas de réservés pour ce midi, plus 130 bénévoles, donc il va y avoir du boulot à la cuisine. Qui prépare l'omelette et où est-ce qu'elle est préparée? Alors tout se fait au niveau de la salle des fêtes, là-bas, juste à côté. Et donc les gens ont le plaisir de se restaurer sous abri. C'est mieux là de ce temps-là. Ce qui est plutôt une bonne chose, par les temps qui courent. Sur les itinéraires, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça passe par la forêt, ça se passe comment? Alors il y a effectivement beaucoup de forêts et puis aussi des bois. Donc maintenant on va plutôt vers le sud. Donc là ça va jusqu'à Recueil et un petit peu de l'autre côté de Recueil. Voilà. Donc justement après on va aller sur un ravitaillement. Il y en a combien des ravitaillements comme ça? Alors des ravitaillements, donc là on va aller sur un ravitaillement de randonnée pédestre. Donc eux en ont qu'un seul. Les 2 parcours passent au même ravitaillement. Au niveau du VTT on a deux ravitaillements. Et marche nordique, ils en ont qu'un seul. Voilà, donc il y a 4 ravitaillements. Et donc là, on va aller sur celui de la randonnée pédestre. Très bien, bon, on va y aller. Comme on ne va pas se recroiser avant la fin du sujet, peut-être qu'il y aura des dates à annoncer de la part du comité des fêtes ou tout ça? Oui, très bientôt, chasse aux œufs. Et puis ensuite, le bric-à-brac. Le bric-à-brac, c'est quand? 1er juin. Ok. C'est noté. Bon, allez, nous on va aller au ravitaillement. Merci beaucoup. Et puis, bon voyage. Merci beaucoup Yannick. Au revoir. Au revoir. Et je suis maintenant au ravitaillement avec Yvonique et Christian. Bonjour. 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 Bonjour, enchanté. Donc vous, Yvonique, vous gérez plutôt la partie ravitaillement sur l'organisation. Je suis secrétaire du club, donc je gère tout le ravitaillement pour les 2 parcours, 8 et 14 km. Ok. Alors là, qu'est-ce qu'on propose en ravitaillement? C'est pas encore de l'omelette. L'omelette, c'est après. L'omelette, c'est après. Alors là, on a des casse-croûtes de rillettes, on a des fruits secs, chocolat, cake. Après, les boissons froides et boissons chaudes, café et thé.
Qu'est-ce qui parle le plus là, dans ce qui est proposé à manger? Les rillettes partent bien, c'est En rapide. tant que bon sarton, on se respecte quoi. Oui, tout à fait. Et puis bon, les abricots secs, ça part bien aussi. Tout part bien en gros. Ça fait une bonne pause pour tout le monde et c'est très bien comme ça. J'ai l'impression qu'on est arrivé à la bonne heure. En plus là, il y a plein de monde, c'est nickel. Là, c'est l'heure de pointe, tout le monde se retrouve au ravitaillement. Parce que du coup, ça a commencé à quelle heure ce matin la marche et les VTT, etc. 8 heures les premiers. Donc là, on est à la moitié du parcours, les gens se ravitaillent et ils repartent après. Tout à fait, c'est ça. Les gens vont repartir pour l'omelette à l'issue, quoi. Et on est aussi avec Christian Coussin, c'est bien ça? Tout à fait. Bonjour. Donc vous êtes président du club de randonnée. Oui, le club de randonnée pédestre de Guescélard qui est co-organisateur de cette manifestation depuis 16 ans. Voilà. Et cette année, ça fonctionne très bien. On a un temps magnifique. Et donc on avait ce matin un peu plus de 600 participants inscrits. Voilà. Et tout ça, on a 30 bénévoles de notre association qui sont là pour les inscriptions et tenir également le stand de ravitaillement. Vous me disiez que l'itinéraire il avait un peu changé et que là on était beaucoup dans les bois avec un très haut pourcentage, je sais plus ce que vous m'avez dit. Oui, donc maintenant on a fait un circuit les deux circuits sont à peu près à 98% dans les bois, ce qui est l'idéal. Et on a choisi des sentiers où il n'y a pas de zone humide, ce qui facilite également pour le passage de tous les randonneurs. Est-ce que c'est des sentiers du coup que les randonneurs connaissent déjà s'ils sont du coin ou pas forcément? Non, alors il y a des sentiers communaux pour ne pas avoir de problème. Il y a quelques passages privés également, on a eu les autorisations, donc c'est une bonne chose. Voilà. Et donc comme on reste dans les sous-bois ce matin, on est tous protégés par le vent et autres. Donc il ne fait pas froid en fin de compte, c'est très agréable de venir. C'est vrai qu'il fait moins froid qu'au départ ici. Oui, tout à fait. Nous étions aux inscriptions tout à l'heure et c'était pas très agréable, mais une fois que c'est parti, sachant que les gens ont droit à un café avant de partir, ce qui les réchauffe, un ravitaillement à mi-parcours et à l'arrivée, ils auront une boisson au choix. Et après, la traditionnelle omelette, bien sûr. Comment ça se passe pour tout ce qui est... parce que j'imagine qu'il faut baliser tout ça. Il y a du monde qui s'en occupe Le club, le samedi après-midi, toute la journée d'ailleurs, on se répartit en deux groupes, faire le balisage sur le 8 et le 14 km. Parce qu'on peut parler des bénévoles, il y a quand même un gros travail de bénévolat sur la randomelette. Il y a combien de personnes? Alors on a une trentaine de personnes de bénévoles à travailler sur cette manifestation. Bon, après vous êtes bien rodés parce que du coup c'est pas la première fois, mais il y a quand même une sacrée organisation sur... tout à l'heure on était au point de départ, puis chacun à son poste, c'est bien rodé quoi. Oui, tout à fait. On a créé des groupes et chacun s'occupe de sa partie et ça fonctionne très bien comme ça. Vous êtes toujours au ravitaillement ou ça change d'année en année? Non, depuis plusieurs années, je suis toujours ici au ravitaillement. Comme ça permet, on maîtrise bien le sujet, donc ça permet d'être plus efficace, quoi. Et tout se passe bien ou à des moments rupture de stock de rillettes ou tout est prévu pour? Non, on a tout prévu pour que tout le monde puisse être satisfait. Très bien, bon, merci beaucoup messieurs, nous on va aller voir des randonneurs, on est là pour ça. Allez-y, Donc, les interviewer ou leur parler également ou à nos collègues. Allez c'est parti, merci beaucoup. Profitez-en, il y a beaucoup de monde. Allez. Et on est en compagnie maintenant de randonneurs en famille, 3 générations réunies sur cette randomelette, c'est incroyable, bonjour. Bonjour, Alors comment vous vous appelez? Gwenaëlle. Oui. Annie. Et Mathieu, Et Mathieu, je vais me focus sur toi, t'as quel âge? j'ai 16 ans. T'as 16 ans et donc c'est quoi, c'est ta mère et ta grand-mère qui t'ont proposé d'aller faire cette randomelette? Ouais, mais je les attends pas. Moi, je cours devant et je fais demi-tour après. Ah donc toi tu vas en courant, c'est pas en mode marche à pied? Ouais, plus parce que... Au quotidien, toutes les semaines, toi tu cours, tu fais du sport? Ouais, je fais plutôt du sport chaque semaine. Tu fais quoi du coup? Je fais du hand. Du hand, c'est pas mal, ça t'en fait où? Au Mans, au cheminot, à côté de la gare. Ouais, je vois bien les Ça, c'est l'ancien club, les cheminots. D'accord, ouais, je vois bien. Et donc là, vous avez commencé à quelle heure? Du coup, 8h dès le départ, comme tout le monde? Oh non, ouais, 9h30. Ah ouais, vous partez après tout le monde, quoi. Ouais. Et on attendait parce que mon papa, mon mari sont partis et mon frère sont partis eux faire la marche nordique. D'accord. Et vous, c'est la première fois que vous la faites, la randomelette? Oui. Oui, c'est la première fois. C'est devenu du club de marche nordique de mon mari. D'accord. Et comment vous avez dit, tiens, on va s'inscrire, on va y aller en famille? Elle m'a appelé, elle m'a proposé de le faire et comme moi je fais du sport, je cours, elle m'a proposé de venir marcher avec elle. Je dis pourquoi pas, c'est formidable de 3 générations de... Ouais, c'est top, hein. Voilà.
Alors qu'est-ce que vous pensez de l'itinéraire? Parce qu'il a été retravaillé cette année, on a vu ça avec le président du club randonnée pédestre juste avant. Apparemment c'est quasiment que dans les bois, ça c'est pas mal. C'est agréable, on n'est pas sur la route et dans les bois, ça fait marcher la nature, c'est bien, on découvre un peu le coin. Là ça se réchauffe un peu mais vous avez pas eu trop froid? Bah on a prévu, on a les gants, au cas où. Mais on les a vite enlevés, il fait bon à marcher. Donc là vous avez pris quoi en ravitaillement? Je vois qu'il y a de la rillette là. Ah ouais, la rillette, c'est mieux. Ça vient de chez nous. Ah bah encore Du heureux. chocolat. Rillette chocolat? Non mais pas en même temps. Ah oui parce que là je me suis dit là je connais pas le combo là. Les rillettes au chocolat, ça existe. Avec du chocolat, ça existe. J'en apprends une belle. En ce moment, c'est les rillettes, la foire aux rillettes, oui. Et ben ils font des rillettes avec du chocolat. Au printemps des rillettes. Voilà, c'est ça. Et vous buvez quoi? Jus d'orange je crois c'est. Orange. Et de l'eau. Bah c'est bien, c'est ça. Donc là vous repartez bientôt là? Bah oui, on va pas tarder. Voilà. Là, en fait c'est juste que c'est moi qui vous retiens quoi. Un peu ouais, mais c'est pas grave. Très bien. Donc après c'est omelette j'imagine? Non, même pas. Bah pourquoi? Parce qu'il y avait plus de place quand on a voulu s'inscrire. Bah voilà. Voilà. Vous êtes inscrit quand? Je sais pas, il y a une semaine, 15 jours. Il y a une semaine. Oui, il y a une semaine. Très bien. Bon bah je vais vous laisser continuer de randonner. Nous on va continuer notre tour, peut-être aller voir d'autres gens. Et voilà. Bon bah bonne randonnée en famille. Bon Merci. reportage. Merci beaucoup. Merci. Et j'ai maintenant rejoint un bénévole, Alain, parce qu'on parle des bénévoles, mais autant les faire parler directement. C'est quoi? C'est programme jus d'orange? Alors là, c'est programme jus d'orange, Coca-Cola et eau, hein, pour tous nos randonneurs. Et puis on est très satisfait du nombre de randonneurs qui sont passés ici. Ouais. Et puis le temps est un peu avec nous, même s'il fait un peu froid, mais bon, ça se passe bien. On m'a dit que l'année dernière il avait plu. L'année dernière, on a eu beaucoup d'eau, oui. Oui. Donc là, c'est beaucoup moins marrant. Samuel derrière la caméra s'en souvient encore, je vous le dis. Bon, ah bah, c'est bien. Tant pis pour lui alors qu'il est beaucoup plus heureux alors. Donc là c'est jus d'orange, vous êtes là depuis quelle heure? Alors là, nous, les bénévoles, ils se sont levés à 6h15 ce matin pour préparer tous les casse-crotrillettes. Et puis, 5 heures du matin. Et puis il y en a qui sont, oui, il y en a qui sont venus plus tôt encore parce qu'il faut tout préparer. Après, il faut monter les stands là. Ouais. Et puis recevoir donc tous nos randonneurs. Et puis voilà comment ça se passe. C'est du boulot. Bon, c'est agréable aussi, hein. Vous faites partie du comité des fêtes, du club de rando? Nous, du club de rando là. Ok, très bien. Voilà. Et vous donnez régulièrement des coups de main comme ça? Eh ben tous les ans, Ouais. depuis presque 16 ans maintenant. Ouais, on m'a dit 17 ans tout à l'heure. Oui, c'est ça. Ok. Et donc du coup, quand vous vous donnez un coup de main, vous n'avez pas marché, vous n'êtes pas trop dégoûté? Ah on va à d'autres randonnées. Voilà. Mais j'espère que vous avez quand même bénéficié de l'omelette ce midi. Alors là, oui, je pense qu'on va avoir une bonne part d'omelette pour nous. C'est quoi la recette de l'omelette aujourd'hui Je là? peux pas vous dire, il faut demander parce que comme on travaille avec le comité des fêtes, Ouais. c'est eux qui se chargent des omelettes, enfin des repas. Très bien. Voilà. Et donc vous êtes en compagnie aussi de quelqu'un d'autre. Bonjour. Là, je suis- Bonjour, Qui êtes-vous? Martine. Martine. Et vous faites aussi partie du club de rando? Pareil. Debout depuis ce matin, 5 heures. Et ça va? Très bien, un peu froid aux pieds, J'ai l'impression que ça se réchauffe un peu là. un petit peu. Mais c'est agréable, on reçoit tous nos randonneurs, là c'est parfait. Tout le monde a l'air content. Tout le monde a l'air très joyeux ici. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a un Une bon bonne ambiance. esprit. Une bonne ambiance surtout. Bonne ambiance. Très bien. Bon bah je vais vous laisser travailler parce que je vous dérange quand même. Et je vous souhaite un bon courage. Merci beaucoup. Et bonne journée à vous. Hein. Merci beaucoup. Au revoir. Si, c'est sympa d'être passé. Allez, fini les randonnées, fini les omelettes, fini tout ça. On rajoute les moteurs et les obstacles. On part à Lombron.